Gabriel, professeur de médecine en congé sabbatique, et vous me retrouvez en République démocratique du Congo sur le campus de l'université de Kinshasa, à côté des cliniques universitaires. Ceci est mon podcast intitulé Sabbatique en Afrique francophone. Aujourd'hui, mon invité est la docteure Mami Ngolé, avec qui je collabore dans le Centre de génétique humaine. Bonjour Mami. Bonjour Hugues. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ton cursus académique? J'ai fini mes études de médecine il y a environ une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai fait ma spécialisation en biologie clinique ici à l'université de Kinshasa, où j'ai décroché mon diplôme il y a 7 ans. Et là, je suis dans un processus de thèse. Plus particulièrement, tu fais une thèse dans quel domaine? En génétique humaine. Je fais une thèse en génétique humaine où j'étudie certains aspects génétiques de la drépanocytose. Et cette thèse, tu l'as fait ici à Kinshasa? C'est une thèse que je fais dans 2 universités partenaires, l'université de Kinshasa et la KU Leuven en Belgique. Une chose que je me pose toujours comme question, c'est que quand tu étais jeune, petite fille, tu te voyais probablement grande et puis tu avais des ambitions ou tu avais des modèles. À quoi rêvais-tu à ce moment-là? En ce moment-là, je rêvais déjà d'être médecin. Ça m'a fascinée depuis ma tendre enfance. Je rêvais d'être médecin. Peut-être le fait d'avoir vu mon père médecin, cela m'a marqué depuis la tendre enfance et donc je me voyais médecin. Et est-ce que tu as été encouragée par ta famille ou est-ce qu'il y a encore d'autres personnes dans ta famille qui ont fait des études médicales? À part mon père, non. Encouragée, pas par tout le monde, parce qu'on me disait toujours « Ah non, ce sont des longues études, tu es une fille, tu seras appelée à te marier, mais à cette allure, la médecine c'est long, tu risques de ne même pas te marier. » Donc voilà un peu. Mais malgré tout, tu as poursuivi tes ambitions. Oui, j'ai poursuivi mon rêve, j'y suis arrivée et j'ai pu combiner les deux. Je me suis mariée. Est-ce que à ce moment-là déjà t'imagines, tu avais déjà des modèles, des personnes que tu admirais, des gens qui disaient j'aimerais pouvoir être capable de faire la même chose que ces personnes-là, des modèles africains par exemple? À ce niveau, non, pas trop. Pas trop vraiment. C'était plus dans le cadre familial. Les exemples, c'est venu bien plus tard à l'université déjà. C'est là où j'ai eu à voir des modèles parmi mes enseignants qui m'ont motivé donc à aller le plus loin possible dans la médecine. Dans ton cursus, il y a des moments dont tu es particulièrement fier, des choses que tu as réussi à accomplir et tu dis ah là, j'ai fait un bon travail. Oui, particulièrement quand j'ai commencé la thèse. C'est vrai, c'était vraiment un autre monde que je découvrais. La génétique, c'était un autre monde et puis tout devait se faire en anglais. Et donc quand j'ai franchi le premier cap, particulièrement le cap du pré-doc, en tout cas j'étais quand même fière de moi. J'ai vu un travail que j'ai accompli, j'ai pu le défendre et c'était un motif de fierté. Et à l'inverse, tu as certainement dû aussi surmonter des obstacles. Il y a eu des moments plus difficiles. À quel moment et qu'est-ce que tu partagerais ici? Les moments les plus difficiles, c'était d'abord lorsque j'ai commencé la spécialisation. Ce n'était pas évident de braver tout ce qu'il y avait comme obstacle, surtout sur le plan logistique. Arriver sur le campus, être là à temps, quitter tard parce qu'il fallait apprendre, ce n'était pas facile. Et en ce moment-là, sincèrement, à un moment, j'ai failli baisser les bras. J'ai vraiment failli laisser tomber. Mais j'avais quand même déjà en ce moment-là à côté de moi certains modèles qui m'ont encouragée et ça m'a permis de continuer. Maintenant, peut-être de manière un petit peu plus générale, quand tu regardes autour de toi, quels sont d'après toi les principaux défis d'une chercheuse, d'un chercheur à l'université de Kinshasa ou en Afrique francophone?
De prime abord, c'est le problème d'infrastructure. L'infrastructure pose vraiment un sérieux problème parce qu'on peut avoir acquis un bagage purement, je dirais, théorique, mais quant à la pratique, le manque d'infrastructure vraiment constitue un grand frein. Un grand frein. Et à côté de l'infrastructure, c'est toute la logistique qui va avec. C'est cela que j'estime vraiment être une limite en tant que chercheur dans nos milieux. Une autre question qui nous préoccupe beaucoup dans le monde académique occidental, c'est de voir dans quelle mesure il y a des biais et des problèmes pour l'avancement académique pour les femmes. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres aussi ici? Non, je dirais que non, pas particulièrement. Je n'ai pas encore senti jusque-là qu'il y ait un frein par rapport à l'avancement académique par le fait qu'on soit femme. Le frein peut plus venir de soi-même ou de son entourage, mais pour ce qui est de l'administration au niveau de l'université, je ne pense pas qu'il y ait une nette différence entre les hommes et les femmes, mais c'est plus les aspects sociaux qui peuvent constituer un frein en tant que femme. Parce qu'en effet, malgré tout, si on regarde les statistiques parmi les professeurs ici à l'université de Kinshasa et en particulier à la faculté de médecine, vous êtes les professeurs femmes, c'est une claire minorité. Exactement, exactement, exactement. Ce serait beaucoup plus lié à, comme je l'ai dit tantôt, à des raisons, le contexte social. Le contexte social, parce que pour devenir professeur, c'est plusieurs années d'études, plusieurs années de recherche. Et quand bien même on est devenu professeur, ce n'est pas encore fini. Il faut continuer dans le domaine de la recherche. Alors en tant que femme, souvent, on a difficile à concilier la vie sociale en tant que femme et la vie académique ou chercheur en tant que femme. C'est à ce niveau-là que je pense résident les difficultés. Quand tu maintenant regardes autour de toi et tu as mentionné les problèmes, notamment d'infrastructure auxquels vous faites face, est-ce qu'il y a des choses qui, malgré tout, des signes que le futur puisse être un petit peu plus positif pour vous ici à l'université? Oui. Nous continuons d'abord avec les différents partenariats, tant au niveau de l'université qu'au niveau de chacun des membres du corps académique de l'université. Alors ces partenariats nous aident quand même, nous aident dans une certaine mesure, et aussi l'université s'est quand même engagée dans cette dynamique de tant soit peu équiper, nous donner suffisamment d'infrastructures pour pallier ces différents obstacles qui s'érigent. C'est vrai que c'est un processus. L'essentiel, c'est de faire le premier pas et de continuer. On n'est pas encore arrivé à l'idéal, mais les efforts sont quand même faits. Je vais te poser ma dernière question. Maintenant, je te donne plein pouvoir, des pouvoirs magiques ou autres. Qu'est-ce que tu changerais en premier à Kinshasa et en particulier à l'université de Kinshasa? Waouh, ça c'est une question vraiment très très vaste. C'est une question très vaste. En priorité, la première chose qui te viendrait à l'esprit? Sur le plan purement académique, je dirais un peu le pléthore des étudiants que nous avons souvent à gérer. Parce qu'on pense que tout le monde doit nécessairement faire des études universitaires alors qu'ils peuvent être orientés ailleurs. Et autre chose aussi que j'aimerais bien voir changer, c'est un peu plus d'hygiène, un peu plus de propreté dans nos milieux. Un peu plus. Et ça ne demande pas tellement beaucoup d'efforts. Et ça nous mettrait encore dans des conditions de travail beaucoup plus sécurisantes. Je vous permets maintenant de vous remercier infiniment, Mamie, pour ce riche entretien. Je désire aussi vous dire un grand merci à toutes et tous, pour vous qui nous suivez depuis quelques mois déjà.
Et enfin, encore deux choses. Mon podcast sera à nouveau enregistré à Kinshasa, en RDC, où je me trouve encore pour quelques mois. Et je vous le redis, si comme moi les défis de la vie académique en Afrique francophone vous intéressent, je vous invite à vous inscrire sur notre site abriellab.org, abriellab.org. Au revoir et portez-vous bien. Merci Marie. Merci Hugues.